Coucou, alors bonsoir à toi, j'espère que tu vas excellemment bien. Bienvenue dans cette vidéo formation et ici nous allons chercher à comprendre les éléments qui sont dans notre application Alibaba. Alors j'ouvre l'application. Vous voyez avec moi des images, des logos, des expressions, des mots. Bref, nous allons chercher à comprendre chaque élément. Alors, c'est parti. Nous allons commencer par la première ligne que vous voyez ici. Nous voyons Products, Manufacturers and Regional Suppliers. Tout simplement. Je vais commencer par Regional Suppliers. Alors, ici, sachez qu'il n'y a pas que des Chinois qui vendent sur Alibaba. Non, non, non. Il y a des Ivoiriens, il y a des Maliens, des Ghanéens et j'en passe. Donc, pour ne pas vous fatiguer en écrivant dans la barre de recherche le nom d'un produit et puis mettre Ghanéen à côté, vous avez la possibilité de cliquer tout simplement sur Regional Suppliers. Dès que vous cliquez sur Regional Suppliers, on vous donne la possibilité de choisir la destination ou même la provenance d'un fournisseur. Vous voyez un peu. Donc, on vous donne la possibilité de choisir Ivoirien, de choisir Ghanéen. Vous voyez un peu. Et donc, vous cliquez sur le pays de votre choix. Et après cela, vous venez maintenant écrire le nom du produit ici avant de faire la recherche. Tout simplement. Maintenant, je vous explique le Products and le Manufacturers qui sont là. Alors, ici, sachez qu'il y a deux types de vendeurs sur Alibaba. Il y a des revendeurs et il y a des entreprises mères. Voilà, des entreprises mères, c'est-à-dire les entreprises même qui fabriquent les produits, ce que d'autres appellent les prix d'usine. Voilà. Alors, lorsque vous voulez chercher un produit sur Alibaba, dès l'instant où vous ouvrez votre application, la première des choses à faire, c'est d'être précis envers l'application. Vous voulez acheter un produit auprès d'un revendeur ou auprès d'une entreprise mère, c'est ici qu'il faut préciser. Donc, avant même d'écrire le nom du produit ici, la première des choses que vous devez faire, c'est de cliquer soit ici, soit ici. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi il faut cliquer ici et pourquoi il faut le faire ici. Alors, tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a des revendeurs sur Alibaba. Donc, voici Products. Products, c'est tout simplement les revendeurs. C'est en anglais, ça veut dire produit, mais c'est en même temps un mot pour qualifier les revendeurs. Donc, si tu veux acheter une montre connectée auprès d'un revendeur, avant de chercher à écrire le nom du produit, s'il te plaît, il faut cliquer sur Products d'abord. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est lorsque tu veux acheter auprès d'un revendeur. Maintenant, si tu veux avoir le produit au prix d'usine, si tu veux acheter le produit auprès d'une entreprise qui fabrique, auprès d'une entreprise mère, faut cliquer ici, manufactureuse. Ça veut dire fournisseur, tu vois un peu. Et dès l'instant où tu cliques là-dessus, tu peux maintenant écrire le nom du produit ici avant de faire la recherche. J'espère que vous avez compris. Alors, on passe maintenant à cette ligne. Voilà. Ici, vous voyez l'icône de photo. Ne vous emmerdez pas, les gars. Vous voyez, parfois, vous voulez chercher le prix d'un produit qui vous intéresse, mais vous n'avez pas le nom du produit. On va prendre le cas de quelqu'un qui était en train de naviguer sur Facebook et cette personne a vu l'image d'une robe ou bien l'image d'une chaussure qui est vraiment jolie, mais il n'y a pas de prix affiché. Donc, vous voulez acheter sur Alibaba. Qu'est-ce que vous allez faire? S'il n'y a pas le nom, prenez, enregistrez la photo, enregistrez l'image. Et vous venez sur Alibaba, vous cliquez ici. Ici. Et lorsque vous cliquez là-dessus, ça va vous conduire dans votre galerie. Et après cela, vous choisissez l'image du produit. Et dès l'instant où vous cliquez sur l'image, tous les fournisseurs qui sont sur Alibaba, qui vendent les mêmes produits, qui vendent vraiment ce produit-là, ils vont s'afficher comme ça avec les prix en face, tout simplement. Tu as compris, non? Donc, je vais récapituler.
tu étais en train de naviguer, tu as vu la photo d'un article qui te plaît, ou bien même tu étais dehors, tu as vu à ta camarade qui a porté une chaussure qui te plaît. Peut-être mais vous ne vous connaissez pas. Toi aussi, tu ne connais pas le nom. Quand c'est comme ça, il faut prendre la photo. Tchac! Tu as fini de prendre la photo, tu viens sur Alibaba, tu ouvres l'application, tu cliques ici, ça. Tu cliques là-dessus, ce que je suis en train d'encadrer là, tu cliques là-dessus et ça va te conduire dans ta galerie. Une fois que c'est fait, tu vas choisir maintenant la photo que tu as prise là. Tu vas cliquer là-dessus et dès l'instant où tu le fais, tous les fournisseurs qui vendent le même produit vont s'afficher. Tu as vu, non? Voilà. Maintenant, si tu connais le nom du produit, tu écris directement le nom du produit ici. Ici. Et quand tu finis, excusez, voilà, tu écris le nom du produit ici, tout simplement. Quand tu finis maintenant, tu appuies sur ça. Voilà, la loupe de recherche, tout simplement. On avance. On voit ici Source by Category. C'est simple. Sur Alibaba, il y a plusieurs catégories de produits. Il y a les vêtements, les sacs, les chaussures. Vraiment, il y en a assez. Donc, quand tu cliques ici sur Source by Category, ça va te montrer les différentes catégories de produits qui se trouvent sur Alibaba. Et cela te permet d'aller plus vite dans ta recherche, dans ta quête de produits. Alors, ici, on voit Request for Quotation. Cette partie te permet de faire ce qu'on appelle, comment je vais appeler cela, un résumé de ta demande. Par exemple, tu veux acheter 10 sacs. Tu veux 5 couleurs jaunes, 5 couleurs bleues. Tu veux que ça soit expédié dans les 5 jours qui viennent. Faut pas te fatiguer à chercher un fournisseur. Faut laisser tout ça là. Tu viens ici directement et puis tu cliques là-dessus. Ils vont te montrer une fiche comme ça où il y a plusieurs questions. Donc, tu n'as qu'à cocher, et puis paf, tu envoies. Dès que tu envoies là, un fournisseur, c'est-à-dire dans tout Alibaba là, le fournisseur qui répond aux critères de ce que toi tu as demandé là, il va s'afficher. Puis lui-même, il va t'écrire pour te dire, ah, tu as fait telle demande de produit, tu veux tel nom, telle couleur. Ok, voici le lien, faut payer. Puis tu payes. Quand c'est comme ça va vite. Comme ça, tu évites les histoires de chercher fournisseur, de voir s'il est en accueil, tout ça. Voilà. Mais moi, je demande toujours qu'il faut échanger avec le fournisseur. Surtout si tu veux les bonus, si tu veux avoir les vidéos du produit, tout ça. Tout simplement. Alors, on passe à Logistics Services ici. Bon, ce sont les services de logistique et tout simplement, soit par voie maritime, par voie aérienne. Si tu n'as pas de transitaires, il faut cliquer là-dessus. Ils vont te montrer une liste vraiment des transitaires qui sont sur Alibaba. Ça également, je ne conseille pas à mes étudiants, je ne conseille pas à mes élèves. Parce que quand tu procèdes de cette manière, si tu fais venir ton colis par les transitaires d'Alibaba, tu auras affaire à la douane. Voilà, donc c'est préférable de passer par un transitaire que tu connais. De toutes les façons, même à la fin de la formation, à la fin des vidéos, là, j'ai mis une liste de fournisseurs et de transitaires. Donc, sois tranquille. Tu as déjà le numéro d'un transitaire à la fin des vidéos formation. Allez, bref de discussion, je passe aux éléments suivants. Bon, ici, vous voyez les images. Ça te montre, comment je vais appeler, un résumé, voilà, des produits que tu as pour habitude de chercher. Donc, quand vous voyez, vous-même, vous savez quel genre de produits. Moi-même, je cherche. Et puis, effectivement, c'est ce que j'ai cherché ces 2 jours-là. Voilà, donc ça te fait un résumé des produits que toi-même, tu as cherché. Dans cette partie-là, cette partie qu'elle a là, où je suis en train de défiler là. Voilà, on avance. Ici, on te montre les produits qui sont moins chers, les produits que les gens cherchent beaucoup également, avec un prix. Et puis, souvent, s'il y a des réductions, s'il y a des promos, on présente ici dans cette partie-là, tout simplement. Voilà, on va avancer. Ce sont les mêmes choses. Et ici encore, ce sont les mêmes choses. On avance. Voilà. Et à partir d'ici, on te montre, on te fait une proposition, voilà, de produits. Mais fais très attention. Voilà. Parce que tu ne dois pas choisir n'importe quelle image. Je vais te montrer dans les vidéos qui vont suivre comment choisir. Ou bien tu dois te baser sur quoi, voilà, pour pouvoir choisir l'image d'un fournisseur. Allez, bref de discussion, on va passer directement aux éléments qui sont affichés ici. Voilà. Et ici, ce sont les éléments que vraiment vous devez connaître. Ok, on va commencer par le premier élément qui est ici. On va Home. Bon, l'application Alibaba,
tu peux la changer, tu peux changer la langue, voilà. Et moi, j'ai choisi anglais parce que je comprends anglais. Donc, si tu ne comprends pas anglais, tu changes tout simplement, tu mets en français. Je l'ai montré dans la vidéo précédente, comment il faut paramétrer son compte. Voilà. Donc, Home, ici, bon, c'est la page d'accueil et quand tu ouvres ton application, la page où tu te trouves. Voilà, tout simplement. Et donc, nous passons à catégorie. Ici, voilà, catégorie, c'est tout simplement les catégories. Voilà. Vous cliquez, vous faites vos recherches. Et après, nous voyons messages. C'est ici que s'affichent vos messages, vos discussions avec les transitaires, les fournisseurs. Voilà, tout simplement. Ici, on voit que si vous voulez commander directement, ajouter au panier, comme Jumia, vous pouvez le faire. Mais Alibaba, c'est très différent parce qu'il y a des arnaques, donc ne procédez pas comme ça. Et nous voyons enfin My Alibaba. Chez d'autres, c'est écrit Mon Alibaba. Donc, c'est ici que se trouve votre nom, prénom, pays, tout. Voilà, voici ma photo, mon nom complet, mon pays. Et voilà, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que vous avez compris un peu cette vidéo. Vous avez compris en quoi consiste chaque élément qui constitue notre application Alibaba. Alors, je reviens pour vous montrer comment changer la langue. Voilà. On va cliquer tous ici sur My Alibaba ou bien Mon Alibaba. Tu cliques là-dessus et ça te conduit sur notre page que voici. Tu vas cliquer sur ça. Ça, le dernier élément qui est ici en haut à ta droite. Tu vas cliquer là-dessus et dès cet instant, tu peux paramétrer ton pays, la monnaie. Si tu es ivoirien, voilà que dans ton pays, c'est le franc CFA qui est utilisé. Il faut changer, il faut choisir ça, XOF. Si tu ne vois pas XOF, il faut changer. Voilà, tu cliques là-dessus et tu choisis. Voilà, il faut choisir. Si ce n'est pas XOF, fais-le en même temps. De cette manière, les prix vont s'afficher en francs CFA. Voilà, parce que je suis certain, le prix s'affiche en dollars, en euros. Donc, il faut changer dès maintenant. Il faut choisir XOF. Les prix vont s'afficher en francs CFA. Et voici la langue de ton application. Moi, j'ai choisi anglais parce que je comprends anglais. Tu peux changer, tu peux choisir français, espagnol. Voilà. Et voici un peu. Maintenant, j'ai d'autres éléments à vous montrer. Sur Alibaba, il y a ce qu'on appelle le coupon ou bien le parrainage. Je vais t'expliquer. Le parrainage, si tu n'as pas de l'argent pour acheter un produit sur Alibaba, mais tu veux passer par Alibaba pour avoir un peu de monnaie sur toi, tu peux faire la publicité d'Alibaba à tes amis. Voilà, maintenant, comment ça va se faire? Tu vas cliquer ici, ce que tu vois ici là, Coupons and Credit. Tu vas cliquer là-dessus. Voilà, tout simplement. Chez moi, tout est déjà utilisé. Bon, ok. Si ce n'est pas utilisé, tu vas voir qu'il y a des liens qui vont s'afficher. Et ces liens-là, tu vas copier et tu vas partager à tes amis. Tu peux mettre en statut, tu peux dire à tes amis, ah les gars, je vous propose Alibaba, achetez vos produits sur Alibaba. Et quand ces personnes vont acheter sur Alibaba, toi, tu auras des pourcentages. Et puis, ce sont des vrais pourcentages. Ce n'est pas les 1000 francs, 2000, c'est les 10 000, les 15 000, tout ça. Moi, j'ai déjà utilisé pour moi. Voilà, ici. Souvent aussi, on vous parle de coupons sur Alibaba. Coupons, quand tu as l'habitude d'acheter sur Alibaba, ou bien même, parfois ils font ça, et parfois ils font ça comme ça pour attirer. Si tu n'as pas encore acheté un produit sur Alibaba, tu peux avoir des coupons. Des coupons, ce sont des bons de réduction. Ça, c'est très intéressant avec Alibaba. Donc, il faut voir si tu as un bon de réduction. Donc, tu cliques ici sur Coupons and Credit. Si chez toi, c'est en français, ça va s'afficher en français. Donc, tu cliques là-dessus et tout va s'afficher. Ils vont te montrer ton bon de réduction. Si c'est 18 $, ils vont mettre le prix, quand est-ce qu'ils t'ont donné, puis quand est-ce que ça va prendre fin. Parce que ça expire, il y a une date de péremption. Si tu n'as pas utilisé, que la date arrive, ils vont annuler et tu ne pourras plus utiliser. Moi, récemment, j'ai eu un bon de réduction de 18 000 francs. Donc, regardez ici, on dit used. Ça veut dire les bons que j'ai utilisés. Voilà. Et ici, les bons qui sont passés. Voilà. Regardez, j'ai perdu tout ça là. Parce que je n'avais pas d'achat à effectuer sur Alibaba.
Ils m'ont donné des bons de réduction, mais bon, je ne savais pas ce qu'il faut acheter. Je n'avais pas de produits, donc j'ai perdu. La date est passée. J'ai eu bon de réduction de 20 000 francs. Comme je n'ai pas utilisé, la date est passée. J'ai eu bon de réduction de 11 000. Bon de réduction. Ça veut dire tout simplement que si tu veux acheter un produit qui coûte 50 000 sur Alibaba, le fournisseur, il a fini. Vous avez fini de causer, d'échanger, de discuter. Il t'envoie maintenant le lien de paiement. Et une fois que c'est fait, si ton produit coûte 50 000 francs, tu cliques sur le lien et ils vont te demander, il y a une partie, ils vont te demander est-ce que tu veux utiliser le coupon qui est disponible. Donc, tu vas cliquer sur le coupon. Donc, regardez ici. Pour ce cas-là, j'ai un bon de réduction de 20 000 francs. Cadeau. Donc, quand tu vas utiliser ce bon de réduction pour effectuer ton paiement, au lieu de 50 000 francs, ils vont te couper 30 000 francs parce que tu as eu bon de réduction de 20 000. Tu as vu comment c'est bon, non? Ne t'en fais pas. Les bons de réduction, tout le monde est éligible. Voilà. Si tu n'as pas encore payé un produit sur Alibaba, tu es éligible. Mais ça dépend d'Alibaba. C'est Alibaba qui donne à qui il veut, quand il veut et comment il veut. Voilà. Donc ça, c'est un avantage. Voilà. Je tenais vraiment à vous expliquer sur à quoi consistait le bon de réduction. Alors, j'espère que vous avez compris et dès maintenant, vous savez comment Alibaba fonctionne. Ne cliquez pas sur les éléments comme vous voulez. J'espère que maintenant, vous savez où est-ce qu'il faut cliquer. Allez, ça a été avec plaisir et donc nous passons à la prochaine vidéo. Ciao!